Bonjour et bienvenue pour une nouvelle soirée de football endiablé. Ça y est, on y est, le carré final de la Coupe du Brésil. Les 4 meilleures équipes du pays. Elles ont survolé la compétition et même en championnat, elles n'ont laissé que des miettes aux autres équipes. Ce soir, on entame la dernière ligne droite d'une saison longue et exténuante pour les joueurs. Les organismes sont fatigués, mais ils vont devoir jeter leur dernière force pour remporter ce trophée si convoité. Tout comme pour les huitièmes de finale et les quarts, ces demi-finales seront jouées en match aller-retour. Une défaite ce soir, même si diminuant fortement les chances d'accéder à la finale, ne signifie pas pour autant que l'équipe est éliminée. Et pour cette première demi-finale aller, c'est ni plus ni moins que le vainqueur du championnat qui va rentrer en liste. L'équipe qui a fini champion, l'équipe qui est restée invaincue toute la saison, qui aura été absolument injouable toute l'année, Sao Paulo. Sao Paulo avec son effectif démesuré, l'attaquant brésilien Leandro, les ailiers argentins Ramirez et Maldonado, sans oublier la jeune pépite brésilienne Pepe, qui a commencé la saison en étant remplaçant et qui au fur et à mesure des matchs a grappillé quelques secondes de temps de jeu jusqu'à devenir un titulaire quasiment indiscutable. Il a été laissé au repos pour cette première demi-finale, mais sans nul doute, il rentrera en cours de match, voire peut-être jouera la demi-finale retour, et si Sao Paulo accède à la finale, il sera très certainement titulaire. Une très grosse saison. Au milieu de terrain, le Brésilien Jorginho, le milieu récupérateur, le joueur d'expérience, Radunga, excellent récupérateur, très fort, très dur sur l'homme, et évidemment, la superstar Tsubasa Ozora, le jeune japonais, le jeune numéro 10, qui aura fait une saison absolument monumentale. Si Sao Paulo a fait une saison aussi extraordinaire, c'est aussi en grande partie grâce à lui, bien entendu. En défense, la charnière centrale brésilienne, la classique, Sergio Ricardo, est extrêmement solide et extrêmement complémentaire. Sur les côtés, Passaro à droite, Sembero à gauche, les deux latéraux argentins, très rapides, qui ont l'habitude de participer aux offensives, qui n'hésitent pas à monter pour servir leurs attaquants. De très bons joueurs aussi. Quasiment pas de défaut dans cette équipe, du talent à chaque poste, si ce n'est peut-être le gardien Miranda, qui est le gardien remplaçant de l'équipe du Brésil. C'est peut-être le seul défaut de l'équipe. Face à eux, ce soir, le Vasco da Gama. Le Vasco da Gama qui a fini au pied du podium. Ils ont malheureusement fini à la 4e place. Ils étaient seulement à 2 points des 3e, à 2 points de Santos qui jouera l'autre demi-finale. Ils étaient vraiment à très peu de choses. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à accrocher ce fameux podium. Ils ont fini 4e, ce qui reste une excellente performance malgré tout. Et ils sont ce soir en demi-finale de la Coupe du Brésil. En ce qui concerne l'effectif, beaucoup de talent encore une fois, même si probablement un petit peu moins de flamboyance que du côté de Sao Paulo, ça reste une équipe extrêmement solide. En attaque, on retrouve le Brésilien Batista et surtout l'attaquant argentin Pascual, l'habituel acolyte du génie argentin Juan Diaz, qui a décidé de rejoindre une autre équipe, qui a décidé de ne pas suivre le chemin de son compère pour essayer de briller de lui-même et de sortir un petit peu de l'ombre de son ami. Au milieu de terrain, milieu offensif, Lucas. À gauche, l'Argentin Luis. À droite, l'Uruguayen Quintana. Et en milieu défensif, le Brésilien Moraes. En défense, à gauche, on a l'Uruguayen Borges. À droite, le Brésilien Carvalho. En ce qui concerne la défense centrale, on retrouve le puissant défenseur argentin Galvan, le coéquipier en sélection de Pascual et Diaz, et il y a quelques rumeurs qui disent que ce serait d'ailleurs grâce à Pascual qu'il aurait rejoint l'équipe. Il se serait laissé convaincre par son coéquipier que le Vasco da Gama était une équipe qui avait beaucoup de potentiel et qu'il était la pièce maîtresse pour former une armada surpuissante. À ses côtés, le coéquipier en sélection de Tsubasa, son adversaire du soir, le défenseur central, très puissant, lui aussi très grand, très bon jeu de tête, Yuji Soga. Il aura connu quelques difficultés en début de saison, il aura eu du mal à s'imposer dans cet effectif, il aura eu du mal à s'imposer à la rigueur du championnat brésilien, il aura eu du mal à faire face à la puissance et à la technicité de certains des attaquants brésiliens, mais après quelques mois d'acclimatation, il est devenu une pièce maîtresse de ce dispositif, il est devenu un défenseur
indéboulonnable du Vasco de Gama et il va être extrêmement difficile à passer ce soir. Il forme une charnière extrêmement puissante avec Galvan et ces deux défenseurs vont donner énormément de fil à retordre à Sao Paulo malgré leur puissance offensive. Et pour compléter l'équipe, encore un joueur de la sélection argentine, le gardien Galtoni. Un gardien sur lequel on peut compter, un gardien solide et ça nous donne une équipe du Vasco de Gama extrêmement compétitive. Le match de ce soir va être très intéressant, même si Sao Paulo, sur le papier, semble vraiment doux. Et c'est le coup d'envoi donné par Sao Paulo avec Ramirez qui passe le ballon à Tsubasa. Tsubasa qui part tout de suite en dribble, on le sait, le numéro 10 japonais excelle dans ce domaine. Une passe pour son attaquant de pointe, Leandro. Que va faire Leandro? Ouf, la première intervention de Soga. On l'a dit, Soga, c'est puissant, c'est solide, ça va être difficile de le passer. Mais la relance est moyenne et c'est Maldonado qui passe à Radunga, qui passe à Tsubasa, qui passe à Leandro, et c'est une intervention de Galvan. Cette paire de centraux du Vasco de Gama, elle est solide, elle est puissante, ça va être difficile de les passer. Mais c'est Sao Paulo qui est encore à l'attaque, avec cette fois Leandro. Que va faire Leandro? Il s'est fait avoir la première fois par Soga, mais cette fois il l'a passé, il a réussi à le dribbler, et il est face au but, il va tirer. Oui! Oh là 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 là, ça manque de puissance, ça manque de puissance. Arrêt très très facile de Galtoni, pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts, une relance, mais c'est une interception de Radunga immédiate qui passe à Leandro. Leandro qui se fait prendre le ballon par Lucas, Lucas qui dribble, Radunga, Lucas qui passe à Pascual, la première percée de Pascual, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il avance, personne sur son chemin, une passe en frais pour Lucas, oh Sergio, solide défense aussi. Du côté de Sao Paulo, on le sait, Ricardo, c'est puissant. Tsubasa dans ses œuvres, Tsubasa qui dribble, encore et toujours. Soga, aïe 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 aïe, Soga là, ça fait 2 fois qu'il se fait avoir. Oh, mais Galvan qui est là, en couverture pour protéger son coéquipier avant que Tsubasa ait pu armer sa frappe. Le ballon pour Batista, c'est maintenant le Vasco de Gama qui attaque. Mais Ricardo, encore une fois, Ricardo toujours solide, une grosse bataille au milieu de terrain, ça a du mal à vraiment avancer, ça a du mal à se décider. Pas vraiment d'équipe qui prennent l'avantage, mais Leandro qui passe, il enchaîne les dribbles, il a dribblé absolument toute l'équipe, il va se présenter seul face au gardien. Oh, il peut armer sa frappe, qu'est-ce que ça va donner? Oh là 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 là, après une action formidable en dribble, un tir acrobatique, Galtoni, oh là 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 là, Galtoni qui n'a pas réussi à le récupérer, c'est le premier but par Leandro, après une action absolument formidable, il a passé en revue toute l'équipe du Vasco de Gama, il a dribblé 3-4 joueurs, il s'est retrouvé face au gardien, il s'est levé la balle, et il nous a fait un magnifique tir surpuissant qui transperce les mains de Galtoni, c'est le premier but, 12 minutes de jeu et déjà 1-0 pour Sao Paulo. Et Sao Paulo qui récupère encore une fois la balle et qui est de nouveau à l'attaque. Aïe 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 aïe, ça va être difficile de les battre cette équipe. Qu'est-ce qu'ils sont puissants. Bon, cette fois Leandro s'est fait arrêter par Soga qui relance à Pascual. Pascual la contre-attaque. Est-ce qu'ils vont être capables de leur marquer des buts? On ne sait. Ah là 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 là, Sergio, puissant lui aussi. La balle pour Radunga. Radunga qui avance, qui progresse, qui passe à Leandro. Mais Galvan la récupère. On le sait, le Vasco de Gama c'est solide, ils vont pas se laisser passer, ils vont pas se laisser faire. Ça va être dur quand même. Ça va être dur. Sao Paulo, c'est quand même une sacrée équipe cette année. Mais c'est Pascual. C'est Pascual qui a le ballon, qui attaque. Oh, un premier dribble, la défense... Aïe 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 aïe. Le latéral Sembero qui lui prend le ballon, qui est revenu aider ses coéquipiers de la défense centrale. Et voilà, je bafouille. Galvan, Pascual, oh, l'intervention musclée de Ricardo, le coup d'épaule, mais c'est Tsubasa qui avance, Moraes qui aura passé Tsubasa, ah, il n'aura pas perdu souvent la balle cette saison Tsubasa, mais cette fois, ça n'a pas réussi. Pascual qui est tous, oh, aïe 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 aïe, le retour de Passaro, qui relance sur Maldonado, Leandro, Tsubasa qui avance, oh, Moraes qui semble avoir trouvé la bonne façon de contenir Tsubasa. Batista qui avance, aïe 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 aïe, il en a peut-être trop fait, et Sergio a pu lui récupérer le ballon. Tsubasa encore, Galvan qui prend le ballon à Tsubasa. Tsubasa, dis donc, qui semble être moins en forme que ces derniers temps.
Maldonado maintenant. Maldonado qui avance, qui dribble sur son côté, qui progresse. Une petite passe pour Leandro. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Oui. Oh là là. C'est bon, il a le ballon. Un premier dribble. Une passe à Tsubasa. Tsubasa qui dribble. Aïe aïe aïe. Soga qui a réussi à prendre le meilleur sur son coéquipier de l'équipe nippone. C'est maintenant Quintana, Baptiste... Oh là 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 là, l'intervention de Radunga. Quelle puissance de Radunga aussi. Radunga qui dribble. Radunga qui progresse. Et non, 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 c'est Galvan qui récupère le ballon. Pasquale désormais pour la contre-attaque du Vasco de Gama. Sergio, toujours aussi solide. La passe à Leandro. Tsubasa. Tsubasa qui progresse. Qu'est-ce que va faire le génie nippon? Aïe aïe aïe, bah pas grand chose, il s'est fait avoir par Carvalho, Moraes, Carvalho, Batista. Batista, ça avance, ça passe le milieu de terrain, un dribble, deux dribbles. Oh aïe aïe, est-ce qu'il va passer? Oh là là, il a passé Ricardo, et le premier tir en dehors de la surface. Qu'est-ce que... Oh là 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 là, l'arrêt assez facile de Miranda. Batista était loin pour tenter un tir, mais il fait bien, il faut tenter sa chance. Il faut se mettre aussi un petit peu en confiance parce que le Vasco de Gama a un petit peu de mal. Pour l'instant, Sao Paulo domine, donc il faut tenter sa chance. C'est une contre-attaque de Sao Paulo avec Tsubasa. Tsubasa qui dribble. Est-ce qu'il va tenter là? Oh oui! Oh oui, c'est une feuille morte. On le sait, sa spéciale. Oh aïe aïe! Et non, c'est un arrêt facile. Facile pour Galtoni. Il s'est fait avoir par la surpuissance du tir de Leandro tout à l'heure, mais c'est pas n'importe qui, Galtoni, quand même. Il en faut plus pour le battre. Radunga, Lucas, oh Leandro qui récupère le ballon. Soga qui arrive à être solide quand même. Soga qui fait quelques interventions. Batista qui dribble. Tsubasa, Radunga, oh dommage. C'est la fin de la première mi-temps. Une mi-temps compliquée de deux côtés, mais clairement, Sao Paulo est devant. 1-0 et Sao Paulo domine. Ça va être difficile de les battre. Ils sont vraiment très forts. On se rappelle de la victoire de Sao Paulo dans le derby de Sao Paulo contre les Corinthians. En quart de finale, les Corinthians qui voulaient essayer de sauver un petit peu leur saison en demi-teinte. Des performances un petit peu compliquées. Ils ont fini 7ème du championnat. C'est loin de leurs objectifs du début de saison. Et ils voulaient profiter du quart de finale contre leurs rivaux pour sauver cette fameuse saison, accéder aux demi-finales et pourquoi pas remporter la coupe du Brésil. Mais Sao Paulo était trop fort. Sao Paulo 2-0 au match aller, 4-1 au match retour, 600 au score cumulé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sao Paulo est trop fort. Sao Paulo cette saison, c'est beaucoup trop fort. Et c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le coup d'envoi donné par le Vasco de Gama. Avec Carvalho qui passe à Lucas. Oh, l'interception de Ramirez qui passe à Maldonado. Oh, Lucas qui intercepte, Batista qui avance. Aïe 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 aïe, Radunga c'est puissant, c'est fort. Il récupère la balle au milieu de terrain. Moraes maintenant qui lui prend le ballon. Une passe à Pasquale qui dribble. Pasquale qui avance, qui se retrouve face à la défense. Oh, le dribble sur Sergio. Il est tout seul, il est dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça manque de puissance. Il a réussi à placer un tir, mais Miranda, c'est pas assez puissant pour le battre. Évidemment, la balle à Ramirez. Radunga pour la contre-attaque. Ça progresse en 1-2 avec Tsubasa. On le sait, les deux joueurs se connaissent. Leandro, oh, l'intervention musclée de Galvan qui relance sur Pasquale qui avance, Pasquale qui dribble. Aïe aïe aïe, une passe très imprécise, mais Lucas récupère le ballon. Une offensive de Lucas qui passe à Batista, qui passe à Pasquale qui dribble, Pasquale qui est seul face au gardien, il arme sa frappe. Aïe aïe aïe. Le gardien qui n'a pu que repousser le ballon. Mais la défense de Sao Paulo qui arrive à relancer, Leandro, Ramirez qui avance, aïe aïe aïe. Les passes sont imprécises dans ce match. Lucas qui se rattrape, Pasquale qui dribble encore, Pasquale est remuant. Il essaye. Le tir de Batista cette fois. Ah, ça manque encore un peu de puissance, mais on sent que le Vasco de Gama essaye. Il se réveille un petit peu. Ils ont décidé que Sao Paulo ne serait pas seul dans ce match. Ça manque encore un peu de puissance, mais ça peut peut-être rentrer au fur et à mesure du temps. Soga, Jorginho qui lui prend le ballon, Oh là là, Jorginho qui dribble tout le monde, il transperce la défense. Il va être tout seul, il est face au gardien. Il tire, en dehors de la surface. Tir de Jorginho. Aïe aïe aïe, bel arrêt du gardien qui repousse le ballon, mais Jorginho qui récupère, qui dribble encore. Un deuxième dribble. Et un deuxième tir, Jorginho qui est en feu. Un arrêt facile. Facile pour Galtoni.
il ne va pas être si simple à battre. Une relance sur Luis. Luis, aïe aïe aïe, c'est un peu imprécis. Et le ballon sort en touche. Oh, c'est l'occasion d'assister au premier remplacement de ce match. L'entraîneur de Sao Paulo qui a décidé de faire rentrer sa pièce maîtresse. Et c'est le Brésilien Pepe qui rentre en jeu. Pepe qui remplace donc Maldonado, qui va probablement jouer en pointe à la place de Leandro. C'est habituellement la tactique de Sao Paulo. On verra ce que le jeune Brésilien va pouvoir faire dans ce match. Mais c'est pour l'instant... Oh là 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 là. Et non. Cafouillage au milieu de terrain. Lucas qui dribble. Lucas qui tire. Lucas qui arme sa frappe. C'est sans danger. Le ballon est repoussé. Sao Paulo. Tsubasa qui relance une série de 1-2 avec Radunga. Ça progresse en milieu de terrain, ça avance. Tsubasa toujours. Tsubasa qui dribble. Tsubasa seul face au gardien. Il lui reste un défenseur à passer. Oh oui, ça passe. Oh là 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 là. Tsubasa face au gardien. Oh là là. C'est un néo-tir de la feuille morte dans la surface face au gardien. Ça va être difficile. Ça va être très difficile à l'arrêter. On connaît la puissance de Tsubasa. Galtoni est fort, mais quand même... Oh, l'arrêt formidable de Galtoni qui repousse sur Soga qui relance un peu précipitamment, mais quel arrêt. Aïe aïe aïe. Et c'est maintenant Moraes qui a le ballon. Mais Tsubasa a récupéré le ballon. Oh, ça n'a pas dû lui plaire de voir son tir arrêté. Tsubasa qui progresse. Ouh, et c'est Galvan qui le repousse cette fois pour Batista. Batista qui avance, qui progresse, qui dribble lui aussi. Une passe pour Pascual qui avance. Aïe aïe aïe, c'est pas suffisant. Ricardo qui l'intercepte. Une passe puissante pour Pepe, justement, le premier ballon. Ouf. Et ben il l'aura pas gardé longtemps. Hein. Très belle intervention de Galvan. Très bon match. Très difficile à passer. Maintenant c'est Luis à l'attaque. Il dribble sur son côté gauche. Il passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est un centre. Un centre pour une tête de Lucas en dehors de la surface. Ça manque un petit peu de puissance. Mais Miranda commence à faiblir. Miranda qui commence à subir de nombreux assauts. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à assurer la défense de ses goals? Quintana qui déborde. Quintana pour une tête encore. Ça repousse. Oh là 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 là, ça sort. Ça commence à être le feu du côté de Sao Paulo quand même. Sergio qui a le ballon, qui relance pour Radunga. Radunga qui avance, la balle pour Jorginho. Jorginho qui progresse. Pour son coéquipier Leandro, Pepe, deuxième ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est difficile cette rentrée pour Pepe. Hein. Galvan le muselle complètement. Mais ça récupère. Sao Paulo, toujours à l'attaque. Pepe qui a décidé de passer à Ramirez, Tsubasa. Oh, Carvalho qui prend le meilleur sur le numéro 10 nippon. Radunga qui récupère le ballon au milieu de terrain. Radunga qui fait sa loi au milieu de terrain. Oh, mais qui se fait arrêter par Moraes. Moraes qui relance sur Pascual. Batista qui se fait prendre le ballon par Jorginho. Tsubasa maintenant. Tsubasa qui avance, qui dribble. Tsubasa. Ouh, la confrontation avec Soga qui prendra le meilleur. Aïe aïe aïe. Et non, c'est Tsubasa qui prend le meilleur. Oh, ça rentre. Oh, le but de Tsubasa. Aïe 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 aïe. Le but du numéro 10 japonais. Aïe aïe aïe, quel but. Une confrontation aérienne avec Soga. Il semblait être de même puissance, mais c'est Tsubasa qui a pris le meilleur. Le ballon a traversé tout le terrain et Galtoni a été incapable d'arrêter le ballon. Ça fait 2-0. 2-0. On arrive à la fin du match et il y a 2-0 pour Sao Paulo. Ça va être difficile. Ça va être très difficile pour le Vasco de Gama. Est-ce qu'ils vont réussir à en marquer un? En tout cas, ils essayent. L'offensive de et non, Sergio qui protège sa défense. Quintana quand même. Le Vasco de Gama qui continue d'avancer. Non, Radunga encore une fois. C'est solide. Sao Paulo, c'est très solide cette saison. Pascual quand même. Oh, seul face au but. Aïe 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 aïe, et non, Miranda qui lui plonge dans les pieds et qui lui prend le ballon. Miranda, il aurait été très solide aussi. Radunga, la défense centrale, tout le monde a été solide à Sao Paulo. Pepe, bon, une entrée très compliquée pour Pepe quand même. Mais bon, il est entré en cours de jeu, c'est jamais facile, on le sait. Et ça ne remet pas du tout en cause son talent, il a fait une saison formidable. J'espère quand même qu'il soit un peu meilleur si jamais il joue dans la demi-finale retour. Et c'est le coup de sifflet final. C'est la fin du match. 2-0 pour Sao Paulo, le champion en titre du Brésil qui semble toujours aussi imprenable.
imprenables. Ils sont vraiment beaucoup trop forts. Le Vasco de Gama a plutôt bien joué. Ils ont essayé, notamment avec Batista, avec Pascual, de mettre un peu Sao Paulo en danger, mais c'était insuffisant. Sao Paulo est trop fort. Alors qu'on revoit les actions et qu'on revoit notamment le superbe but de Leandro, il aura passé en revue toute l'équipe adverse pour placer un tir absolument magnifique dans la surface qui n'aura laissé aucune chance à Galtoni. Et le gardien argentin qui doit malheureusement s'incliner devant la puissance du tir de l'attaquant brésilien. Bel arrêt de Miranda sur l'une des rares offensives, c'est le problème. Le Vasco de Gama a trop peu tenté, ils ont essayé, souvent les tirs étaient en dehors de la surface, manquaient de puissance, ça a été très très difficile. On l'a vu, on a vu quand même la feuille morte, arrêtée par Galtoni. Galtoni qui aura fait un sacré match quand même. De nombreux arrêts, et malheureusement il aura eu trop à faire, c'est normal qu'il s'incline. Mais très très beau match quand même du gardien argentin, il faut le noter. Pendant qu'on voit l'un des tirs de Jorginho, très très belle séquence. Antonio aurait été trop solide tout le temps, trop fort. Ça aura vraiment été un match compliqué pour le Vasco de Gama, mais c'est pas fini, ce n'est que le match aller, et évidemment, une défaite 2-0, c'est pas l'élimination, ça va être très compliqué quand même. On a du mal à voir cette équipe de Vasco de Gama accéder à la finale. Sao Paulo est juste trop fort, mais il reste un match, il reste le match retour, pendant qu'on revoit le but de Tsubasa, quel but inattendu, quel tir surpuissant du milieu de terrain. Tsubasa qui avait envie de gagner ce match. Il la veut, sa finale. Il la veut, cette victoire en coupe. Tsubasa qui veut de toute façon tout gagner, on le sait. En espérant que le Vasco de Gama ne se laisse pas abattre, il reste encore un match. Tout est encore possible. Ça va être encore une fois très très difficile de battre Sao Paulo, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, nous, on se retrouve pour l'autre demi-finale aller, qui opposera cette fois Flamengo et Santos, respectivement les 2e et 3e du championnat brésilien. J'espère que ce match vous aura plu, j'espère vous retrouver pour le prochain, et je vous dis à bientôt pour la suite de la Coupe du Brésil.